الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها المسلمون، لقد اهتز العالم هذه الأيام ضد العنصرية، فما موقف الإسلام منها؟ واش يقول الإسلام في العنصرية؟ وما هي مسؤولية المسلمين فيها؟ Chers croyants, ces jours-ci, le monde entier s'est révolté face à un fléau catastrophique, le racisme. Alors nous allons, durant cette khutbah, traiter de deux points. Le premier, que dit l'islam à propos du racisme? Que disent les textes? Et deuxièmement, quelle est notre responsabilité dans la vie de tous les jours en tant que musulmans et musulmanes face au racisme. العنصرية عباد الله هي التفرقة والتمييز في المعاملة بين الناس على أساس من الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو المستوى الاجتماعي وغير ذلك. وهذه العنصرية سببها الأعظم هو البعد عن النظام الإلهي. أقصد بهذا الدين، لأن مما جاء به الدين
آداب المعاملة بين الناس، وهذه المعاملة في الإسلام مبنية على البر والإحسان والعدل. من ترك هذا النظام، من ابتعد عن القرآن سيسقط في فخ العنصرية لا محالة. وأول من سقط في هذا الفخ هو إبليس، حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. Qu'est-ce que le racisme? Le racisme, au départ, c'est un sentiment de supériorité. Les racistes pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Selon quels critères? Selon les critères du genre, c'est-à-dire du sexe. Certains hommes pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes. Le critère de la couleur. Certains blancs qui pensent qu'ils sont supérieurs aux frères et sœurs de couleur noire de peau. Et il y a beaucoup de critères. Il y a même des critères liés à l'argent. Ta place dans la société. Selon la classe de la société, il existe également un racisme. Et la base de ce racisme, parce que pour pouvoir l'éradiquer de notre vie, il faut connaître les bases. La plus grande des bases, la plus grande des causes du racisme, la racine, c'est lorsque l'humain a dévié du chemin d'Allah. Allah Azza wa Jalla a envoyé à toutes les époques des prophètes et des messagers alayhi salatu wa salam, qui sont venus pas seulement dire aux gens comment prier et jeûner, mais en plus de la croyance et de l'adoration. Là, Allah Azza wa Jalla a appris aux humains comment se comporter les uns les autres. Et cela, nous le trouvons dans l'islam. Et nous le trouvons dans toutes les législations venues du ciel. Et la base du relationnel entre les humains doit être la bonté, le respect, la justice et l'équité. Mais lorsque l'humain délaisse cela, il tombera dans des erreurs. Parmi les erreurs, il y a le racisme. Et le premier à tomber dans le racisme, se sentir supérieur, c'est Iblis. Lorsqu'il dit d'abord ce qui signifie en français, Iblis dit: je suis meilleur que lui, en parlant d'Adam. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce qu'il s'est basé sur le critère de la création. Il a dit: tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. وهذه العنصرية خطرها عظيم. خطر العنصرية عظيم. تبدأ هذه العنصرية بشعور، ثم بكلام، ثم بالظلم، بأنواع من الظلم. واقرأوا التاريخ لتدركوا خطورة العنصرية. ولقد صدق الشاعر حيث قال: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. اقرأ التاريخ وتشوف كم من إبادة اجتماعية، كم من ملايين من الناس ماتوا بسبب العنصرية. اقرأ. علاش تقرأ؟ باش ما تعاودش هذا الخطأ. Et pour comprendre le danger du racisme, nous devons lire l'histoire. Nous devons lire l'histoire et en prendre des leçons, sinon nous allons recommettre les mêmes erreurs. Nous devons lire l'histoire, car le racisme commence par un sentiment au fond de la personne. Une idée. La base de tout, c'est une idée. Puis un jour, la personne va parler. Puis un jour, il va passer à une autre sorte de violence, c'est la violence. La verbale, il l'a déjà commise, il va passer à la violence physique. Et ça peut aller jusqu'au meurtre, et ça peut aller jusqu'au génocide. Des milliers de gens sont morts à cause du racisme. وجاء الإسلام يعالج هذه المشكلة. جاء القرآن الكريم يعالج هذه المشكلة. يقول المولى سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي أصلكم واحد. أصلكم واحد، لا تمييز في الأصل. وجعلناكم شعوبا وقبائل. هنا الناس تختلف، ألوانهم تختلف، ألسنتهم تختلف، ولكن هذا الأمر، هذا الاختلاف يدل على قدرة الله وله غاية، ومن غايته التعارف والتبادل. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
ثم جاء القرآن قائلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، انظروا الخطاب القرآني يا أيها الناس، والقرآن النبوي يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. فعالج الإسلام هذه المشكلة. لماذا؟ لأن العنصرية أصلها التمييز والتفريق بين الناس، فجعل الإسلام المعيار للتمييز لا يوجد عند أهل الأرض، بل هذا المعيار يوجد في السماء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماشي الفلوس، ماشي اللون، ماشي الجنسية، هذه المعايير كلها لا تصلح للتمييز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Et le Coran est venu régler cela. Allah Azza wa Jalla a dit ce qui signifie en français aux hommes. Le Coran s'adresse à l'humanité, car c'est le dernier livre qui a été révélé pour toute l'humanité. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Donc la base c'est la même. Pourquoi est-ce que tu es raciste? Ton père et mon père c'est Adam et Hawa. Puis il y a une différence dans la couleur, dans la langue, mais cela ne doit pas être entrepris pour diviser les gens. Au contraire, c'est un des signes de la puissance d'Allah Azza wa Jal, et cela a une finalité clairement citée dans cette ayat, pour que vous vous entreconnaissiez, pour que les peuples s'échangent ce qu'ils ont de meilleur. Puis le Coran dit ce qui signifie en français le plus noble de vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une fois: ô vous les gens, regardez, il s'adresse à tout le monde. Comme le Coran s'adresse à tout le monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à tout le monde. Ô vous les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est le même. Pas de supériorité de l'arabe par rapport au non-arabe et du non-arabe par rapport à l'arabe, ni encore du blanc sur le noir et ni du noir sur le blanc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: sauf en matière de piété. Que veut dire que signifie ces textes? Le racisme, nous avons dit que la base, c'est que lorsque la personne va utiliser un critère pour différencier les gens, pour se sentir supérieur, le critère de l'argent, de la couleur, tous ces critères sont des critères que l'humain peut juger. L'argent, l'être humain peut juger combien tu as dans ton compte et combien j'ai dans mon compte. La couleur de peau, également, ta place dans la société. Mais l'islam a dit tout cela ne doit pas être pris en considération pour voir qui est le meilleur. Un seul critère, c'est quoi? C'est la piété. C'est-à-dire que ce critère n'existe pas sur terre. Donc si l'on suit l'islam, il ne devrait pas y avoir de racisme. Ça, ce sont nos textes. Et nous devons passer à la pratique. Et je le dis seulement en français, et nous terminons là-dessus la première khutbah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté à des mots. Lorsque les musulmans sont entrés à Mecca de manière pacifiste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Sayyiduna Bilal, notre maître Bilal, il lui a demandé de monter au-dessus de la Kaaba. Pourquoi? Pour que tous les gens comprennent, pour que tout le monde, sans exception, voit que l'islam invite à éradiquer toute forme de racisme de nos sociétés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Sommes-nous prêts, nous, à le faire? C'est ça la question que chacun doit se poser. Est-ce que moi, je suis prêt à enlever le racisme de ma vie? Ou est-ce que je trie encore? Oui, mais quand même. Mais nous, on est des Arabes. Mais nous, on est des Africains. Mais moi, j'ai plus d'argent. Alors, c'est cette question que vous devez vous poser, que je dois me poser également. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأفاضل، لقد مدح القرآن من قال سمعنا وأطعنا، وذم من قال سمعنا وعصينا. فلنتشبه بالكرام، فلنتشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين
Le noble Coran a fait l'éloge de ceux qui ont dit: nous avons reçu la révélation. Nous avons reçu la révélation, nous avons reçu la vérité et nous l'acceptons et nous vivons selon cela. Et le Coran est venu mettre en garde contre celles et ceux qui disent: nous avons entendu, mais nous désobéissons. Oui, c'est vrai, l'islam dit ça, mais quand même, nous sommes des Arabes, et alors? Il y a des gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient Arabes. Et le Coran a dit que ces gens auront le malheur sur vie, dans cette vie, dans l'au-delà. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. C'est un arabe, c'est un pur arabe. Mais l'islam ne prend pas cela en critère. Wal ibada, et je le dis en français, nous finissons là-dessus. Nos adorations en islam ont pour objectif, entre autres, cette vérité-là, d'éradiquer le racisme. Regardez, nous prions combien d'origines, masha'Allah. Lorsque nous allons au Hajj, les gens du monde entier, et Malcolm X avait été touché par cela. Il n'a pas été touché par la belle voix du shir, par les doros du shir. Ce n'est pas ça qui l'a touché. Ce penseur, cet homme qui a eu qui a eu une position ferme face au racisme, lorsqu'il est venu du Hajj, il a dit: je ne souscris plus à aucune accusation généralisée contre aucune race. C'est-à-dire, il est parti vers le Hajj et il est revenu, il a dit: à partir d'aujourd'hui, je ne serai raciste envers aucune communauté. Cet homme a compris l'une des finalités du Hajj. Est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que nous sommes prêts, nous, dans nos mosquées, à faire des efforts? Bien que l'imam ait défini, il est d'origine arabe, par exemple, dans notre mosquée, mais rien n'empêche de temps en temps d'amener un shir qui est d'origine africaine, qui est noir de peau, ou une sœur qui a le savoir, qui est noire de peau. Pourquoi? Pour que ça ne reste pas que dans des feuilles. Sinon, excusez-moi, nous ressemblerons à des chanteurs. Les chanteurs, ils chantent des paroles qu'ils inventent. Et nous, on chante les textes coraniques et de la sunna, c'est tout. Mais dans la pratique, non, on va ramener ici un shir noir de peau du Sénégal. Non. Alors, que fais-tu de cela? Que fais-tu de ces textes? Alors, je vous le dis, je le répète, il faut que chacun d'entre nous, et moi en premier, nous devons changer. Parce que malheureusement, le racisme existe encore chez nous. Il existe chez les musulmans, il existe encore même dans nos mosquées. Et cela n'est pas normal. Nous devons d'abord nous changer pour pouvoir dire aux gens de changer. عباد الله لقد أمركم الله بأمر بدا فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته حيث قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال والأقوال لا يهدي أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرفها عنا إلا أنت برحمتك يا أرحم